Bon, aujourd'hui, je vais te présenter cette optique que j'utilise depuis maintenant un an. Mais avant de te présenter cet objectif, le 85 mm 1.4 de chez Canon, je vais t'expliquer comment j'en suis arrivé à acheter ce modèle. Fin 2022, Sigma France m'a prêté leur 105 mm ouvrant à 1.4. C'était la première fois que je pouvais mettre la main sur une aussi longue focale ouvrant autant. C'était vraiment une expérience que j'ai adorée. Ça m'a permis de découvrir cet effet de bokeh toujours présent, même si on vient placer notre sujet en plein cadre. Et personnellement, ça a rendu dont je suis complètement tombé amoureux. Et du coup, après cette expérience, j'avais qu'une envie, c'était acheter un 105 mm ouvrant à 1.4. Malheureusement, il y a quelques petits points qui m'ont déplu sur cette optique. Par exemple, sa taille, son poids, n'était pas adapté à ma façon de shooter et aux conditions dans lesquelles j'étais amené à le trimballer. Également, il était assez sensible au flair et avait pas mal d'aberrations, ce qui me bloquait pas dans toutes les situations, mais par moments pouvait être dérangeant. Du coup, je me suis intéressé aux différentes alternatives que je pouvais avoir à ce 105 mm ouvrant à 1.4 et mon choix s'est porté sur ce 85 mm de chez Canon. Donc on retrouve ici une ouverture à 1.4 comme sur le Sigma. On a une longueur focale qui est légèrement moins importante, mais bon, on y gagne car on retrouve ici une stabilisation ainsi qu'un encombrement bien plus restreint. En comparaison avec mon 24-70, ce 85 mm est légèrement plus petit. Également, son diamètre de filtre devant est de 77 mm, ce qui permet de monter beaucoup plus facilement des filtres sur cette lentille, alors que celle du Sigma était de 105 mm. Mais bon, cet objectif sur la chaîne, vous l'avez énormément vu car j'ai fait pas mal de balades photos avec. Ah là, c'est bien. Je suis un méga contre-jour par contre. On a un beau décor, hein. Je veux bien le croire. Tu peux regarder au loin par là-bas? Ok, tu peux me faire un petit sourire maintenant? Oh, allez, un petit sourire mais en regardant là-bas. Nickel. Loin la vue. Tu peux te tourner plus face à moi? Nickel. Et tu vas venir prendre appui sur tes genoux. Ouais. Tac, tu peux regarder au loin par là-bas. Un petit peu moins loin par rapport à moi. Ouais, genre le gros platane qui est là. Voilà. Et oui, depuis que je l'ai acheté, j'ai fait énormément de sorties portraits avec, car j'ai vraiment découvert un nouveau monde, une nouvelle façon de shooter. Là où le 35 mm qui me filme en ce moment même pouvait me permettre d'avoir des scènes assez immersives avec un bokeh assez doux, mais qui restait quand même assez discret, ce 85 mm me permettait vraiment de rentrer dans la scène, d'avoir un côté un petit peu plus intime avec mon sujet. Donc oui, cette optique, je l'ai achetée uniquement pour faire du portrait et j'ai fait quasiment que ça avec. Même, je vais l'avouer, cet objectif, je le préfère à 1.4. Personnellement, dès que je vais venir le fermer à f2, f2.8, parce que je vais avoir trop de lumière ou alors parce que je vais avoir plusieurs sujets à photographier, j'aime pas du tout le rendu qu'il me donne. Il a un côté beaucoup trop sharp, beaucoup trop contrasté, que je trouve pas très harmonieux, et je préfère son côté très doux à 1.4. Ah oui, car à la différence du 105 mm 1.4 qui est ultra sharp, où vraiment on a un point de netteté qui est irréprochable, ce 85 mm de chez Canon va être vraiment très net au centre, mais va très vite être doux dès qu'on va s'éloigner du point de netteté.
va pas avoir ce côté net ou flou comme sur le Sigma, mais on va plutôt avoir un côté net puis un petit peu mou avant d'arriver sur le flou. Alors ça, on aime ou on n'aime pas, personnellement j'adore. Je trouve que ça donne un vrai caractère à cette optique que personnellement j'apprécie beaucoup. Alors ouais, je vais l'avouer, je suis devenu un peu feignant depuis que je l'ai. J'ai fait beaucoup de portraits où franchement mon décor n'était pas du tout recherché, juste j'ouvrais un 1.4 à pleine balle, je me rapprochais de mon sujet, derrière c'était entièrement flou et puis c'est des portraits que j'aime bien quand même. Mais bon, n'empêche, on peut se chercher à faire des compositions assez intéressantes avec sa longueur focale de 85 mm. On commence à avoir une bonne compression des plans, ce qui peut nous permettre, avec un petit peu d'éléments de décor, avec un petit peu de contraste, de faire des photos qui sont assez intéressantes. Bon, après, cette optique, c'est une optique qui coûte assez cher et qui n'a pas tendance à décoter. Personnellement, je l'ai acheté d'occasion à peu près 1300 €, donc je vais pas dire que c'est une optique qui est donnée. Après, c'est vrai qu'en comparaison à ses équivalents en monture RF par exemple, on est ici sur une optique qui reste bien moins onéreuse et bien plus compacte. Également, si je la compare au 85 mm 1.2 que j'ai déjà pu essayer et utiliser, j'ai préféré cette version-là qui est plus compacte, qui a une stabilisation. Et en vrai, la différence entre 1.2 et 1.4, personnellement, je la ressens pas beaucoup. Est-ce qu'en vrai, ça serait une optique que je recommanderais? Je sais pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que si c'est une optique qui pourrait t'intéresser, si tu te dis « Oh, 85 mm, ça peut être intéressant », je t'invite à essayer un 85 mm, différentes ouvertures à f2, f1.8, f1.4, f1.2. Essayez plusieurs optiques, essayez plusieurs focales et voir du coup qu'est-ce qui va te convenir et qu'est-ce qui va marcher pour toi. Par exemple, là, c'est le 85 mm 1.4. Personnellement, c'est mon chouchou, c'est celui que j'adore. Mais la version 1.8, par exemple, en monture EF de chez Canon, il est excellent et il coûte 3 fois rien. Donc est-ce qu'on va avoir besoin d'une série L en 1.4? Ça dépend de tes besoins. Enfin bon, perso, je le trouve incroyable, ses contrastes, ses aberrations, tout est contrôlé. C'est vraiment une série L Canon. Personnellement, j'ai jamais été déçu sur mes objectifs Canon haut de gamme. Et puis bon, c'est un optique qui est dans mon sac. Quand j'ai envie de faire du portrait, je l'utilise. C'est une tuerie, j'adore. Même si j'essaye d'être un petit peu moins feignant pour faire des portraits, même s'il faudrait que je refasse des portraits en 2024, ben, je pense que ce 85 mm 1.4 est dans mon sac, il va y rester pour un bon bout de temps. Bon, et si tu te demandes en vrai ce que ça peut donner sur le terrain, du coup, un 85 mm équipé sur mon Canon EOS R6, je t'invite à aller voir cette playlist. C'est la playlist qui lui est consacrée. C'est que des sorties photos que j'ai pu faire avec ce 85 mm 1.4, donc quasiment que du portrait, pas beaucoup de photos de rue. Donc voilà, va voir ces vidéos, fais ton avis, et puis moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine balade photo. Allez, ciao ciao.